Cette nuit-là, une étrange quiétude enveloppait la maison. La lune, dans son éclat argenté, filtrait à travers les rideaux fins, projetant une lueur tamisée sur l'épaisse moquette du vaste salon. Pourtant, même cette douce lumière ne parvenait pas à dissiper l'obscurité qui pesait sur le cœur d'Isabelle. Elle était assise sur le canapé, immobile, son regard vide et perdu dans le cadre accroché au mur. Une photo de mariage. Autrefois symbole d'un amour pur et sincère, elle semblait désormais n'être qu'un vestige ironique du passé. Dans le silence pesant de la pièce, le tic-tac de l'horloge résonnait avec une brutalité presque cruelle. Les aiguilles tournaient sans relâche, implacables. Isabelle avait cessé de compter les fois où son mari, Marcos, avait manqué un jour spécial. Ce soir, pourtant, était différent. C'était leur 7e anniversaire de mariage. Elle avait pris soin de quitter son travail plus tôt pour préparer une somptueuse soirée. Une table élégamment dressée, une bouteille de vin rouge, le préféré de Marcos, ouverte et prête à être dégustée. Elle avait enfilé la robe rouge qu'il lui avait tant de fois complimentée, maquillée avec attention, espérant une soirée intime et chaleureuse. Mais les minutes s'égrenaient. L'attente se prolongeait. La chaleur des plats s'évanouissait, tout comme le parfum du vin qui flottait dans l'air. Et Marcos ne rentrait toujours pas. D'un geste hésitant, Isabelle saisit son téléphone et composa son numéro. Après quelques tonalités, une voix lasse et pressée répondit à l'autre bout du fil. « Ma chérie, je suis désolé. Un dossier crucial vient de tomber à l'agence. Je ne peux pas partir maintenant. Ne m'attends pas. » Isabelle ouvrit la bouche, cherchant quoi répondre, mais aucun mot ne lui vint. Finalement, elle poussa un léger soupir et raccrocha. Marcos était commissaire en assurance, un nom reconnu dans son domaine. Il travaillait pour une entreprise prestigieuse, dynamique, où chaque jour était une course contre la montre. Son quotidien oscillait entre les longues heures de bureau, à analyser des clauses d'assurance complexes et traiter d'innombrables dossiers, et ses déplacements en ville, négociant inlassablement de nouveaux contrats. Un client potentiel important nécessitait des heures de préparation. Marcos prenait soin d'étudier en détail les besoins de chaque personne, concevait des plans d'assurance sur mesure et répondait avec patience à la moindre interrogation, même les plus insignifiantes. Parfois, il poursuivait ses échanges en dehors des heures de travail, toujours disponible, toujours prêt à satisfaire sa clientèle. Grâce à son dévouement sans faille, il figurait parmi les meilleurs éléments de l'entreprise et percevait un salaire confortable. Leur vie reflétait cette réussite, une maison spacieuse et moderne, une voiture haut de gamme, un quotidien sans contraintes financières. Mais derrière cette façade d'une existence enviable, une fissure grandissante menaçait leur couple. Plus le succès professionnel de Marcos s'amplifiait, plus il s'éloignait d'Isabelle. Autrefois, ils se promenaient main dans la main dans le parc, partageant leurs pensées sous la douceur des après-midi ensoleillés. Le soir, ils s'installaient sur le canapé, se blottissaient l'un contre l'autre devant leur film préféré, savourant cette bulle d'intimité à deux. Ces moments-là semblaient désormais appartenir à une autre vie. La solitude s'installait lentement, insidieusement. Isabelle passait de plus en plus de soirées seule, ses pensées tournant en boucle dans le silence de la maison vide. Elle travaillait comme bibliothécaire, un métier paisible qui lui laissait un emploi du temps stable, de 9h à 17h. Elle aimait se perdre dans l'univers des livres, aidant les lecteurs à trouver leurs ouvrages préférés, plongeant elle-même dans d'autres histoires, comme pour s'évader de la sienne. Mais ce soir-là, aucune fiction ne pouvait la distraire de la douleur d'un amour qui semblait lui glisser entre les doigts. En offrant au lecteur un environnement paisible et accueillant, son travail n'était peut-être pas lucratif, mais il lui procurait une immense satisfaction et une profonde paix intérieure. Quand ils se sont mariés, Isabelle était une épouse compréhensive, consciente des exigences du métier de Marcos et du labeur incessant qu'il fournissait pour assurer leur bien-être. Chaque soir, après une journée harassante, elle l'attendait avec un repas chaud soigneusement préparé. Après le dîner, elle prenait soin de son époux à travers un massage réconfortant, cherchant à apaiser son corps fatigué et à l'aider à se détendre. Elle était aussi sa plus grande source de motivation, le soutenant et l'encourageant dans les moments difficiles, lui rappelant sans cesse qu'il était capable de surmonter chaque obstacle. Mais avec le temps, un malaise insidieux s'installa dans le cœur d'Isabelle. Le dévouement de Marcos à son travail devint une barrière entre eux. Ses absences, qu'elle tolérait autrefois avec indulgence, commencèrent à peser lourdement sur leur relation. Elle souhaitait simplement qu'ils consacrent un peu plus de temps à leur couple, même pour un simple dîner en tête-à-tête, une conversation sincère, un moment d'intimité qui les rapprocherait.
Plusieurs fois, elle lui avait fait part de son ressenti, de son désir qu'il trouve un équilibre entre sa carrière et leur vie de famille. Mais chaque discussion se soldait par une réponse expéditive, un hochement de tête distrait, avant qu'il ne retourne à son emploi du temps surchargé. Ce soir-là était particulièrement douloureux. Leur anniversaire de mariage, une date qui symbolisait tant pour eux, était devenu un jour comme un autre, sacrifié au nom du travail. Le cœur d'Isabelle se serra en réalisant l'amère réalité, elle n'occupait plus la même place dans la vie de Marcos. Leur amour, autrefois inébranlable, semblait s'effriter sous le poids de l'indifférence et du temps. Les larmes aux yeux, elle se dirigea lentement vers la table dressée avec soin. La désolation la submergea en voyant le repas préparé avec tant d'attention rester intact. Dans un geste désespéré, elle saisit un verre de vin rouge et le vida d'un trait. Le liquide épicé glissa le long de sa gorge, mais ne parvint pas à chasser le frisson glacial qui s'emparait de son être. « Est-ce vraiment la vie que je veux ?» se demanda-t-elle en silence. Où était passé l'amour qui les unissait autrefois? Que restait-il des vœux qu'ils s'étaient faits avec tant de ferveur? Ces pensées la ramenèrent à leur rencontre. Ils s'étaient connus à l'université. Marcos était alors un étudiant brillant, charismatique, membre du conseil étudiant, admiré par tous. Isabelle, plus discrète et réservée, préférait se plonger dans ses lectures dans le calme de la bibliothèque. C'est là que leur destin s'entremêla pour la première fois. Marcos, intrigué par la sérénité qu'elle dégageait, s'intéressa à elle. Peu à peu, ils se rapprochèrent, partageant des discussions sur la littérature, se retrouvant dans des clubs communs. Leur amour naquit doucement, porté par la complicité et le respect mutuel. Malgré les réticences de leur famille, ils décidèrent de se marier après leurs études, persuadés que leur amour triompherait de toutes les difficultés. Mais la réalité fut plus cruelle que prévu. Les pressions professionnelles, les responsabilités quotidiennes, les incompréhensions croissantes creusèrent un fossé entre eux. Isabelle, les yeux emplis de larmes, regardait la ville animée par la fenêtre. Elle se sentait perdue, incapable de savoir si leur mariage pouvait être sauvé. De son côté, Marcos, accaparé par son travail, ne percevait pas la gravité de la situation. Depuis cet anniversaire brisé, Isabelle s'était enfermée dans une routine désolante. Elle classait des livres toute la journée à la bibliothèque, son sourire professionnel masquant un vide grandissant. Le soir, elle rentrait dans une maison immense mais désolément vide, où seules les ombres et la solitude l'attendaient. Les échanges entre elle et Marcos s'étaient réduits à quelques mots, parfois à un simple silence pesant. Un après-midi, lasse de cette monotonie, Isabelle décida de feuilleter un vieil album photo. Les souvenirs heureux qu'elle y trouva lui serrèrent le cœur. Elle revit leurs sourires complices, leurs moments de bonheur insouciant. Soudain, un bruit étrange la tira de sa mélancolie. Un gargouillis sourd résonna depuis la cuisine, suivi du son d'une eau qui coulait sans interruption. Alarmée, elle se leva précipitamment et se dirigea vers la cuisine. En arrivant, son regard fut attiré par l'eau qui jaillissait violemment d'une fuite sous l'évier. Désemparée, elle tenta de contenir le flot, mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas seulement une canalisation qui cédait. C'était son mariage tout entier qui menaçait de s'effondrer. Et l'eau? L'eau s'étendait rapidement sur tout le sol de la cuisine, formant des flaques qui glissaient sous ses pieds tremblants. Isabelle sentit son cœur s'emballer. Une montée d'angoisse la paralysa. Pendant une seconde, elle resta figée, incapable de réagir, comme si son esprit refusait d'accepter ce qui se passait sous ses yeux. Elle balaya du regard la pièce, cherchant désespérément la vanne principale pour couper l'arrivée d'eau. Mais ses mains fébriles n'arrivaient pas à saisir quoi que ce soit. Son souffle était court, son esprit embrouillé par la panique qui montait. L'eau continuait à couler, inondant peu à peu chaque recoin de la cuisine. Prise d'une nervosité croissante, elle se précipita sur son téléphone et parcourut frénétiquement sa liste de contacts. Qui pouvait-elle appeler à cette heure? Son mari, Marcos, était encore au bureau, probablement plongé dans ses dossiers sans même regarder son téléphone. Quant à ses amis, ils étaient tous occupés avec leur propre vie, leurs propres soucis. Elle se sentit soudainement seule, désarmée face à cette situation qui lui échappait. Puis, un souvenir jaillit dans son esprit. Elle se rappela avoir vu, il y a quelques jours, une publicité collée sur un poteau non loin de son quartier. Une entreprise de plomberie y affichait un numéro en grosses lettres. Sans réfléchir davantage, elle composa le numéro d'une main tremblante. « Allô » souffla-t-elle d'une voix paniquée et presque sanglotante.
Une voix masculine, douce et rassurante, lui répondit de l'autre côté de la ligne. « Madame, ne vous inquiétez pas. Je viens immédiatement. Envoyez-moi votre adresse, je serai là dans 20 minutes. » 20 minutes. C'était une éternité dans une situation pareille. Mais c'était aussi un espoir. Elle fit les 100 pas dans sa cuisine, observant l'eau qui continuait de s'étendre, s'infiltrant dans chaque recoin du sol. Puis, enfin, la sonnette retentit. Isabelle se précipita vers la porte et l'ouvrit. Devant elle se tenait un homme grand, à la carrure robuste, vêtu d'une combinaison bleue de travail. Sa barbe bien taillée encadrait un visage lumineux, et son regard pétillait d'une bienveillance inattendue. Plusieurs outils dépassaient de la poche avant de sa salopette, témoignant de son habitude à répondre à ce genre d'urgence. « Bonsoir, je suis venu pour la fuite. Je m'appelle Santiago. » Sa voix était chaleureuse, son sourire sincère. Quelque chose dans son attitude mit immédiatement Isabelle à l'aise. « Oh, entrez, vite !» s'exclama-t-elle, soulagée. Santiago pénétra dans la cuisine et enfila habilement une paire de gants avant de s'agenouiller près de l'évier pour examiner les tuyaux. Il travailla en silence quelques instants, puis leva les yeux vers Isabelle avec un sourire rassurant. « Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de grave. Il s'agit simplement d'un vieux tuyau avec un raccord mal fixé. Je vais changer la pièce et ce sera réglé en un rien de temps. » Il sortit alors plusieurs outils de sa boîte et commença à réparer la fuite avec une dextérité impressionnante. Pendant qu'ils travaillaient, ils engagèrent la conversation. Santiago raconta quelques anecdotes amusantes qu'il avait vécues lors de ses interventions. Il évoqua notamment une fois où, en allant réparer une canalisation, il avait découvert que le chien d'un client l'avait mordillé, la prenant pour un jouet. La façon dont il décrivait la scène fit éclater de rire Isabelle, un rire sincère, comme elle n'en avait pas eu depuis bien longtemps. Puis, à un moment, Santiago leva les yeux et demanda avec légèreté. « Où est votre mari ? » D'habitude, ce sont les hommes qui s'occupent de ces choses-là. Le sourire d'Isabelle se figea. Une ombre traversa son regard, et elle répondit, la voix légèrement amère. « Il est toujours au travail. Trop occupé pour s'occuper de ce genre de problème. » Santiago perçut immédiatement la lassitude et la déception dans sa voix. Il n'insista pas et se concentra sur sa tâche. En quelques minutes, la fuite fut réparée. Il rangea ses outils et se releva. « Voilà, c'est terminé. » Isabelle le regarda avec reconnaissance. « Merci beaucoup, Santiago. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » Il lui adressa un sourire et haussa les épaules. « Ce n'est rien. Si jamais vous avez d'autres soucis, n'hésitez pas à m'appeler. » Il lui tendit alors une carte de visite. Ce jour-là, Isabelle ne savait pas encore que ce simple échange marquerait le début d'un lien particulier. Au fil des semaines, les appels à Santiago se multiplièrent. Au départ, ce n'étaient que de petits soucis de plomberie, des broutilles qu'elle aurait pu confier à n'importe qui. Mais peu à peu, les conversations prirent une tournure différente. Chaque fois qu'il venait, Santiago ne se contentait pas de réparer les tuyaux. Il prenait le temps de discuter, d'échanger quelques mots avec Isabelle. Elle se surprenait à attendre ses visites avec impatience. Ils commencèrent à parler de leur vie, de leurs intérêts, de leurs rêves. Isabelle réalisa alors à quel point Santiago et Marcos étaient différents. Marcos ne vivait que pour son travail, comme si rien d'autre n'avait d'importance. À l'inverse, Santiago, bien que simple plombier, débordait d'enthousiasme pour la vie. Il pratiquait plusieurs sports en plein air, aimait la musique, regardait des films et savait savourer chaque instant. Avec lui, Isabelle redécouvrait une joie qu'elle croyait perdue. Un jour de pluie, elle l'appela à nouveau. « Santiago, je crois que les canalisations recommencent à poser problème. » Sans hésiter, il attrapa son manteau, brava la pluie et se rendit chez elle. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette fuite, comme tant d'autres, allait les rapprocher encore un peu plus. Et c'est ainsi qu'elle se rendit compte qu'il ne s'agissait que d'un problème mineur, rapidement résolu. Pourtant, la pluie continuait de tomber, implacable, comme si elle n'avait aucune intention de s'arrêter. Isabelle tourna son regard vers Santiago, qui était trempé jusqu'aux os. Une vague de compassion l'envahit en le voyant dans cet état. Elle ne put s'empêcher de l'inviter à rester un moment, à partager une tasse de thé bien chaud en attendant que l'averse se calme avant qu'il ne reparte. Santiago accepta avec plaisir son offre. Installés dans le salon, ils sirotaient leur thé brûlant tout en discutant.
Le temps semblait suspendu. Peu à peu, la conversation prit une tournure plus intime, effleurant un sujet douloureux, le mariage d'Isabelle. Le poids de la tristesse marquait sa voix tandis qu'elle se confiait. Elle ne pouvait retenir ses émotions face à Santiago et lui parla de son désespoir, de son impuissance. Elle lui avoua à quel point elle se sentait chaque jour plus éloignée de Marcos, son mari, et que leur mariage ressemblait désormais à une mare d'eau stagnante, sans le moindre frisson de vie. Santiago l'écoutait en silence, lui prodiguant de temps à autre quelques paroles réconfortantes. Il plongea son regard dans les yeux tristes d'Isabelle, et une vague de compassion l'envahit. Il tendit lentement la main, prit délicatement celle d'Isabelle entre ses doigts et murmura d'une voix douce. « Tu mérites d'être traitée avec respect et de connaître le véritable bonheur. » Isabelle leva les yeux vers lui. Leurs regards se croisèrent, et une émotion subtile s'installa dans l'air, insaisissable mais bien présente. Dès cet instant, quelque chose changea entre eux. À chacune de leurs rencontres, il y avait désormais une tension indéfinissable, un jeu d'échanges furtifs, des regards appuyés et des paroles pleines de sous-entendus. Isabelle se surprenait à attendre avec impatience l'arrivée de Santiago, et lui, de son côté, semblait toujours trouver un prétexte pour la revoir. Finalement, par une nuit où l'atmosphère était chargée de romantisme et de tentation, ils franchirent la dernière frontière, celle de l'interdit. Ce soir-là, la trahison prit vie. Avec le temps, le lien entre Isabelle et Santiago ne fit que se renforcer. Isabelle changea, se transforma. Elle n'était plus cette femme triste et résignée qui errait dans sa maison comme une ombre. Son visage s'éclairait d'un nouvel éclat, une lueur vibrante et pleine de vie. Chaque jour, elle se préparait avec soin, choisissant ses vêtements avec attention, appliquant son maquillage avec une précision nouvelle. À chaque rendez-vous avec Santiago, elle ressentait l'excitation d'un premier amour, cette passion brûlante qui faisait battre son cœur plus fort. Mais dans cet enivrement, Isabelle oubliait une chose essentielle, ce bonheur volé reposait sur une trahison. Aveuglée par la passion, elle ne pensait pas aux conséquences, ni aux blessures qu'elle infligeait à Marcos. Elle ne se demandait pas où cette relation interdite l'amènerait. Pendant ce temps, Marcos, totalement absorbé par son travail, ignorait tout de l'infidélité de sa femme. Il s'évertuait à bâtir un avenir pour leur famille, luttant chaque jour pour leur offrir une vie meilleure. Sans le savoir, il se battait pour un foyer qui, peu à peu, s'effritait en silence. Les journées de Marcos se succédaient, toutes rythmées par un emploi du temps chargé. Entre les écrans remplis de données sur les assurances et les interminables conférences téléphoniques avec ses clients, il consacrait toute son énergie à son travail. Il signait des contrats toujours plus conséquents, avec une seule idée en tête, assurer à Isabelle un futur confortable. Il était si concentré sur ses affaires qu'il ne voyait pas que son monde personnel se transformait dans son dos. Puis, un jour comme un autre, un jour de semaine ordinaire, Marcos termina son travail plus tôt que prévu. Saisi d'une impulsion soudaine, il décida de rentrer à la maison plus tôt pour surprendre Isabelle. En chemin, il s'arrêta chez un fleuriste et choisit avec soin un bouquet de roses, ses fleurs préférées. En imaginant son sourire lorsqu'elle les verrait, un sourire se dessina sur ses propres lèvres. Mais à son retour, alors qu'il ouvrit la porte de leur maison, un détail troubla immédiatement ses sens, une odeur de parfum masculin flottait dans l'air, inconnue, étrangère. Son front se plissa sous l'effet d'un doute naissant. Il posa lentement les fleurs sur la table de la salle à manger et commença à chercher Isabelle. Elle apparut soudain dans l'encadrement de la porte de leur chambre. Dès qu'elle le vit, une lueur imperceptible de panique traversa son regard, mais elle se reprit rapidement et lui offrit un sourire maîtrisé. « Tu es rentré tôt aujourd'hui, quelle surprise !» lança-t-elle d'un ton léger. Marcos ne répondit pas immédiatement. Son regard était rivé sur elle. Quelque chose clochait. Elle portait une robe séduisante qu'il ne lui avait jamais vue. Ses cheveux étaient coiffés avec soin, et son maquillage était d'une finesse envoûtante. D'un ton mesuré, il demanda simplement. « Tu comptais sortir ?» Isabelle détourna les yeux, incapable de soutenir son regard. Marcos sentit un frisson d'inquiétude le parcourir, bien que ce ne fût qu'un simple regard jeté à la maison. Ses doutes s'enfoncèrent plus profondément dans son esprit, mais il choisit de ne pas insister. Ce soir-là, allongé dans le lit, il tenta d'enlacer Isabelle, cherchant un peu de chaleur et de réconfort. Pourtant, elle le repoussa doucement, prétextant la fatigue. Un poids s'abattit sur la poitrine de Marcos. Il la sentait lui échapper, devenir distante, presque glaciale,
comme si un mur invisible s'était dressé entre eux. Les jours suivants, Marcos remarqua d'autres anomalies troublantes. Isabelle gardait toujours son téléphone à portée de main. Au moindre son de notification, elle vérifiait nerveusement l'écran avant de le reposer, face cachée, sur la table. Son comportement éveilla un soupçon lancinant en lui. Puis, un jour, par pur hasard, son regard tomba sur l'écran du téléphone d'Isabelle au moment où une notification apparaissait. Un message non lu d'un inconnu nommé Santiago s'afficha brièvement. « Je pense à toi, mon amour. » Le cœur de Marcos s'emballa. Un mauvais pressentiment l'envahit brutalement. Il sentit l'adrénaline affluer dans ses veines alors qu'un vertige de doute et de colère s'emparait de lui. Dès cet instant, il se mit à observer chaque mouvement d'Isabelle avec une vigilance accrue. Un matin, il feignit de partir travailler comme à son habitude, mais revint discrètement sur ses pas cachés derrière la porte. Il observa la maison à travers le judas. Son souffle se coupa lorsqu'il aperçut un homme inconnu s'approcher de la porte. Quelques instants plus tard, Isabelle lui ouvrit avec un sourire radieux et l'accueillit chaleureusement. Marcos les vit échanger des regards complices, rire ensemble, et se comporter avec une intimité qui ne laissait place à aucun doute. Un frisson glacé le parcourut. Son monde s'effondrait en un instant. Serrant les poings, il sentit ses ongles s'enfoncer dans ses paumes tandis que la rage et la douleur bouillonnaient en lui comme une tempête incontrôlable. Mais Marcos n'était pas un homme impulsif. Il savait que ces indices, bien que troublants, ne suffisaient pas encore à prouver une trahison. Il lui fallait des preuves irréfutables. En silence, il se mit alors à rassembler des éléments. Grâce au contact qu'il avait établi en travaillant dans une compagnie d'assurance, il trouva rapidement un détective privé et lui confia la mission d'enquêter sur la relation entre Isabelle et cet homme mystérieux. L'enquête ne tarda pas à porter ses fruits. Le détective lui remit des photos et des vidéos accablantes. Sur les images, Isabelle et Santiago se promenaient main dans la main dans un parc, leurs visages illuminés par des sourires complices. Dans une vidéo, on les voyait attablés dans un restaurant, échangeant des gestes tendres, complètement absorbés l'un par l'autre, comme si le reste du monde n'existait pas. En voyant ces preuves, Marcos sentit son cœur se briser. La douleur fut si intense qu'il en eut le souffle coupé. Déterminé à comprendre l'ampleur de la trahison, il se plongea dans l'analyse des dépenses familiales. Très vite, il découvrit une série d'achats suspects, des paiements dans des restaurants romantiques, des tickets de cinéma pour deux, des nuits d'hôtel réservées par Isabelle. Puis, un détail lui sauta aux yeux. Sur le relevé bancaire figurait un achat récent, une montre de luxe pour homme. Pourtant, il n'avait jamais reçu un tel cadeau de sa part. Tout s'imbriquait. L'évidence était là. Isabelle l'avait trahi. Une vague de rage et d'amertume s'empara de lui. Il se demandait encore pourquoi. Pourquoi Isabelle lui avait-elle fait ça? Après tout ce qu'il avait sacrifié pour leur famille, après tous les efforts qu'il avait faits pour leur bonheur. Pourquoi l'avait-elle trahi de cette façon? Les souvenirs des jours heureux lui revinrent en mémoire, ces instants où ils riaient ensemble, ces promesses échangées. Un nœud se forma dans sa gorge, et ses yeux s'embuèrent de larmes. Mais bientôt, une lueur de détermination remplaça la douleur. Il ne pouvait pas laisser Isabelle et cet homme s'en tirer à si bon compte. Ils allaient payer. Marcos se mit à élaborer un plan. Il savait qu'il devait accumuler encore plus de preuves pour tirer le meilleur parti du divorce. Il continua donc à employer le détective privé pour suivre Isabelle et Santiago. Chaque nouvelle preuve, chaque image, chaque vidéo renforçait son dossier. Puis, il prit rendez-vous avec un avocat spécialisé en droit familial. Celui-ci lui expliqua que, dans une procédure de divorce, la partie infidèle était généralement désavantagée dans le partage des biens. Mais il lui fallait des preuves solides pour appuyer sa demande. Marcos lui remit alors tout le dossier qu'il avait patiemment constitué, photos, vidéos, relevés bancaires. Après l'avoir examiné en détail, l'avocat hocha la tête et déclara: « Avec ces preuves, vous avez l'avantage. Vous pourrez obtenir une séparation favorable et protéger vos intérêts. » Désormais, il ne lui restait plus qu'à attendre le bon moment. En attendant le début de la procédure, Marcos fit semblant de ne rien savoir. Il continua à mener sa vie comme à son habitude, affichant un calme olympien. Mais derrière ce masque d'indifférence, son cœur était ravagé. Chaque fois qu'il posait les yeux sur Isabelle, il ne voyait plus que mensonges et trahison. De son côté, elle continuait à lui mentir effrontément, se croyant à l'abri, toujours enivrée par sa relation secrète avec Santiago.
Mais Marcos savait que l'heure viendrait. Et lorsqu'elle arriverait, il serait prêt. Et il décida enfin de montrer sa main à Isabelle. Il choisit un après-midi de week-end et s'assit sur le canapé du salon, comme à son habitude, attendant qu'Isabelle descende. Mais lorsque celle-ci vit Marcos assis, le visage fermé, une pile de documents devant lui, un pressentiment glaçant s'empara d'elle. « Isabelle, il faut qu'on parle. » La voix de Marcos était grave et froide. Le cœur d'Isabelle s'emballa immédiatement. Elle ne savait pas encore ce qu'il voulait lui dire, mais elle sentit instinctivement que quelque chose n'allait pas. Ses pas devinrent plus lents en descendant les escaliers, son regard accroché au papier étalé devant Marcos. Son inquiétude grandissait. Malgré ses efforts pour garder contenance, ses mains tremblaient légèrement, trahissant son angoisse. « De quoi veux-tu parler ?» demanda-t-elle d'une voix faussement innocente, un sourire fragile aux lèvres pour masquer la panique qui la consumait de l'intérieur. Marcos releva enfin la tête et plongea son regard dans le sien. Mais cette fois, il n'y avait plus aucune douceur dans ses yeux. Seule une déception abyssale, teintée d'une colère sourde. « Ne me dis pas que tu ne savais pas. » Il marqua une pause, prit une profonde inspiration, comme s'il tentait de contenir un torrent d'émotions prêt à éclater. « Je sais tout. Tout sur toi et Santiago. » Le nom frappa Isabelle comme une gifle. Son visage devint livide, ses jambes flanchèrent au point qu'elle eut du mal à rester debout. Sa bouche s'entr'ouvrit pour protester, mais aucun son n'en sortit. Sa gorge était trop sèche. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Marcos attrapa les dossiers posés sur la table et les souleva. Photos, vidéos, relevés de dépenses. « Tu veux que je te raconte tout en détail ?» Sa voix se brisa légèrement, trahissant une douleur qu'il peinait à contenir. Les larmes affluèrent instantanément aux yeux d'Isabelle. Dans un élan désespéré, elle se laissa tomber à genoux et rampa jusqu'à lui, agrippant son manteau avec une supplique déchirante. « Marcos. J'ai fait une erreur. J'étais perdu. Je t'en prie, pardonne-moi. » Elle sanglotait, son corps secoué de tremblements incontrôlables. Marcos la regarda longuement, la femme qu'il avait autrefois aimée, celle pour qui il aurait tout donné. Mais à présent, il ne ressentait plus qu'un mélange d'émotions contradictoires, colère, douleur, trahison. Et par-dessus tout, un épuisement profond, écrasant. « Pardon ? Tu crois vraiment que tout ça peut se régler avec un simple « je suis désolé » ? Sa voix était tranchante, glaciale. Les vœux que nous avons échangés, notre mariage. N'ont-ils donc aucune valeur à tes yeux ? Isabelle continua de pleurer, incapable de répondre. Elle savait qu'elle avait commis une erreur irréparable. « Relève-toi » ordonna Marcos d'une voix dure. « Nous allons divorcer. » Le mot « divorce » fit l'effet d'un électrochoc. Isabelle releva brusquement la tête, son regard empli de peur et de désespoir. « Non, Marcos, non. Ne divorce pas, je t'en supplie. Je ne peux pas vivre sans toi. On peut recommencer, tout reprendre à zéro. » Marcos esquissa un sourire amer. « Recommencer. Tu crois vraiment que c'est possible ?» Son regard s'assombrit. Une fois que la confiance est brisée, il n'y a pas de retour en arrière. Ses yeux brillaient d'une détermination implacable. Les jours suivants furent un véritable cauchemar, pour Isabelle comme pour Marcos. Marcos déposa officiellement une demande de divorce et remit au tribunal toutes les preuves accablantes qu'il avait réunies. Désespérée, Isabelle tenta encore de le raisonner. Elle le retrouva, le supplia de lui accorder une seconde chance. Elle lui confessa tout, expliquant qu'elle s'était rapprochée de Santiago seulement parce qu'il lui avait offert de l'attention et du réconfort à un moment où elle se sentait seule. Qu'elle n'avait jamais voulu réellement quitter Marcos. Mais c'était trop tard. Marcos ne croyait plus à aucune de ces justifications. Durant la procédure de divorce, leurs avocats se livrèrent à de féroces batailles. Ceux d'Isabelle plaidèrent en sa faveur, affirmant qu'elle n'avait commis qu'une simple erreur de jugement et qu'elle avait beaucoup apporté à leur mariage. Mais l'avocat de Marcos présenta des preuves accablantes, mettant en avant la négligence grave d'Isabelle dans leur relation. Dans la salle d'audience, Isabelle plongea son regard dans celui, glacial, de Marcos. Et elle réalisa, avec un profond remords, à quel point elle l'avait perdu à jamais. « C'est de l'égoïsme, Santiago. Tu dois arrêter d'y penser. Nous avons déjà fait du mal à Marcos, nous ne pouvons pas revenir bouleverser sa vie.
La voix d'Isabelle tremblait alors qu'elle tentait faiblement de le dissuader. Santiago la regarda avec mépris. « Tu es trop faible, Isabelle. » Son ton était froid, empreint de condescendance. « Nous méritons cela. Il est si riche. Qu'y a-t-il de mal à en réclamer une part ?» Dans l'esprit de Santiago, l'héritage de Marcos était comme un gâteau suspendu dans le ciel, et il était prêt à tout pour en croquer un morceau. Dans les jours qui suivirent, il se mit à rôder autour du commerce et de la maison de Marcos, observant attentivement ses moindres faits et gestes. Il cherchait l'instant opportun pour lui réclamer une part de l'héritage. Il passa aussi des heures sur Internet, fouillant dans les textes de loi sur les successions, espérant dénicher une faille qui lui permettrait d'obtenir un maximum d'avantages. Puis, un week-end ensoleillé, Santiago sentit que son heure était venue. Il enfila l'une de ses plus belles chemises, s'arrangea devant le miroir et, déterminé, força Isabelle à le suivre jusqu'à la maison de Marcos. Isabelle, le cœur battant à tout rompre, tenta encore de l'arrêter à la porte. « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Sa voix trahissait un mélange de panique et de mauvais pressentiments. Santiago haussa les épaules, agacé. « Arrête tes idioties et suis-moi. » D'un geste sec, il appuya sur la sonnette avec insistance. Marcos ouvrit la porte, fronçant immédiatement les sourcils en voyant Santiago et Isabelle plantés sur le seuil. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-il froidement. Santiago força un sourire, un rictus qui suintait l'hypocrisie. « Marcos, cela fait longtemps. Nous sommes venus pour recevoir notre part de l'héritage de ton père. » Un silence pesant s'installa. Il y avait une menace implicite dans sa voix, comme s'il considérait déjà l'héritage comme sien. Marcos le fixa avec un mélange de rage et de mépris. Il s'apprêtait à répondre, mais, à cet instant, la porte s'ouvrit un peu plus derrière lui et un homme en costume en sortit. Son avocat. Santiago se raidit. Marcos avait anticipé sa venue. L'avocat se racla la gorge et déclara d'un ton implacable. « Monsieur, j'espère que vous n'êtes pas en train de manquer de raison. Selon la loi, vous n'avez strictement aucun droit sur cette succession. Par ailleurs, votre comportement envers Madame Isabelle a déjà causé un tort considérable à Monsieur Marcos. Si vous persistez à le harceler. » Il laissa volontairement sa phrase en suspens, mais son regard dur ne laissait place à aucune interprétation. Santiago blêmit. Il n'avait pas prévu ça. Il tenta de répliquer, mais l'avocat tira un document de son dossier et le brandit devant lui. Un dossier accablant. Tout y était, les preuves de ses tentatives d'extorsion, les captures de ses recherches Internet sur les successions, les témoignages de son comportement oppressant envers Marcos. La colère monta en flèche en lui. « C'est un mensonge. Une accusation sans fondement, hurla-t-il, hors de lui. » L'avocat ne broncha pas, mensonge ou pas, nous le verrons devant les tribunaux. Son ton était inflexible. Isabelle baissa la tête, incapable de soutenir le regard de Marcos ou de l'avocat. Son cœur se serra sous le poids du regret. Pourquoi avait-elle suivi Santiago dans cette folie? Pourquoi s'était-elle laissée entraîner dans un piège aussi sordide? Elle savait au fond d'elle que tout cela était le résultat de ses propres choix. Lourdement, humiliés, Santiago et Isabelle furent contraints de repartir, la honte collée à leur peau comme une cicatrice brûlante. Sur le chemin du retour, aucun des deux ne dit un mot. Santiago, rongé par la rage, bouillonnait intérieurement. Il haïssait Marcos pour sa cruauté. Il haïssait cet avocat pour son ingérence. Et, plus que tout, il se haïssait lui-même pour ne pas avoir réussi à s'emparer de l'héritage. Isabelle, elle, ne ressentait plus qu'un gouffre de douleur et de remords. Un poids écrasant sur sa poitrine, comme si elle venait de commettre un péché irréparable. Non seulement elle avait fait du mal à Marcos, mais elle s'était aussi plongée elle-même dans une impasse dont elle ne voyait pas l'issue. De retour dans leur petite maison de location, Santiago s'effondra sur le vieux canapé, silencieux, le regard vide. Isabelle, quant à elle, se dirigea machinalement vers la cuisine, cherchant un verre d'eau pour apaiser la brûlure de son chagrin. Mais lorsqu'elle tourna le robinet, une goutte perla, puis une autre. Encore cassée. Encore cette fuite d'eau, lente et incessante. Et tout à coup, ce fut trop. Elle s'effondra en larmes. Sa vie était en ruine. Son avenir, un tunnel sans fin, plongé dans l'obscurité. Mais ce n'était pas fini. Car même après cette humiliation chez Marcos, la colère de Santiago ne s'apaisa pas. Non, bien au contraire.
Il ressassait son ressentiment sans cesse, pestant contre Marcos, cherchant une façon de renverser la situation. Et dans sa rage, il ne réalisait même pas que le véritable naufrage n'était pas celui de l'héritage perdu, mais bien celui de son âme. À ses avocats, il clamait son innocence, rejetant toutes les accusations qui pesaient sur lui. Il ne voulait qu'une seule chose, récupérer ce qui lui revenait de droit. Mais chaque obstacle placé sur son chemin rendait cette quête de plus en plus ardue. Le ressentiment s'enracinait profondément dans son cœur, se propageant comme une mauvaise herbe incontrôlable. Pendant ce temps, Isabelle sombrait dans un océan de douleur et d'incertitude. Son désespoir grandissait à chaque instant, tandis qu'elle contemplait les robinets dégoulinants de sa modeste maison délabrée, une simple location qu'elle n'avait jamais vraiment considérée comme un foyer. Les plaintes incessantes de Santiago résonnaient comme une litanie oppressante, lui rappelant sans cesse la vérité accablante, c'était elle qui avait conduit sa propre vie à la ruine. De son côté, Marcos, suivant les conseils avisés de son avocat, décida de contre-attaquer. Il refusait d'accepter que Santiago et Isabelle puissent s'en sortir aussi facilement. La bataille juridique prenait une nouvelle ampleur, les avocats commencèrent à rassembler des preuves irréfutables de la conspiration ourdie par Santiago et Isabelle dans le but d'usurper l'héritage. Les investigations révélèrent bien plus que de simples archives de harcèlement ou des procédures judiciaires passées. Une analyse approfondie des échanges entre Santiago et Isabelle mit en lumière un élément crucial. Dès que Santiago avait appris l'existence de cet héritage, il n'avait cessé d'inciter Isabelle à se battre pour en obtenir une part, allant même jusqu'à la menacer de l'abandonner si elle refusait de coopérer. Toutes ces preuves furent méticuleusement compilées dans un dossier accablant, remis aux autorités. Rapidement, Santiago et Isabelle furent convoqués au commissariat. Lorsque la police ouvrit officiellement une enquête, Santiago se débattit avec véhémence, son visage rouge de colère, criant à l'injustice et clamant son innocence à quiconque voulait bien l'entendre. À ses côtés, Isabelle, la tête basse, sanglotait silencieusement, trop épuisée pour tenter la moindre défense. Au fil de l'enquête, la véritable nature de Santiago se dévoila. Les charges qui pesaient sur lui ne se limitaient plus à la tentative d'appropriation frauduleuse d'un héritage. Son passé fut minutieusement scruté, mettant en lumière d'anciennes malversations dans son travail. Il s'avéra qu'il avait régulièrement profité des différences de coûts pour s'enrichir illégalement, utilisant des pièces bon marché et de qualité inférieure lors des réparations de conduites d'eau, tout en facturant à ses clients des prix exorbitants. Grâce au contact de Marcos dans le secteur, ces pratiques douteuses furent dénoncées. Rapidement, l'affaire prit une ampleur inattendue, des clients mécontents exigèrent des remboursements et des compensations. Le petit empire de Santiago s'effondra comme un château de cartes. Son entreprise perdit toute crédibilité, les clients désertèrent en masse, se tournant vers des plombiers plus honnêtes et compétents. Son nom devint synonyme de trahison et d'escroquerie dans le milieu professionnel, et plus personne ne voulait travailler avec lui. Privé de ressources financières, Santiago se retrouva acculé. L'argent venait à manquer cruellement, et il peinait désormais à payer le loyer de son logement. Sa chute semblait inévitable. Parallèlement, Marcos poursuivait sa route avec détermination. Il ne se laissa pas engloutir par la tourmente de son mariage brisé. Discrètement, il informa ses proches de la véritable nature de Santiago et Isabelle. Le cercle social qu'ils partageaient fut rapidement au courant des événements. Isabelle, autrefois entourée, fut progressivement mise à l'écart. Ses anciens amis, esséurés par son comportement, lui tournèrent le dos à un. Elle se retrouva seule, abandonnée de tous, dans un isolement total. Marcos, lui, prit une décision capitale. Plutôt que de se perdre dans le ressentiment, il choisit de se reconstruire. Il mit fin aux relations superficielles et recentra ses priorités. Il s'inscrivit à des clubs de sport en plein air, cherchant à retrouver un équilibre personnel. Randonnée, équitation, moments de partage avec de nouveaux amis. Peu à peu, il se reconnecta à la vie, sentant son cœur guérir, cicatriser doucement après tant de douleurs. C'est au détour de ce nouveau chemin qu'il rencontra Valentina. Lors d'un événement organisé par son club, il fit la connaissance de cette femme au sourire lumineux, au regard empreint de douceur et d'intelligence. Valentina était une enseignante passionnée, bienveillante et pleine de vie. Très vite, une complicité naturelle s'installa entre eux. Leur discussion s'étirait, profonde et sincère, révélant une multitude de points communs insoupçonnés. Pour la première fois depuis longtemps, Marcos ressentit une chaleur réconfortante, une sécurité qu'il croyait perdue.
Valentina ne se contentait pas de comprendre son passé, elle l'acceptait avec bienveillance, tout en l'encourageant à se tourner vers l'avenir. À ses côtés, il trouva la force d'avancer, de laisser derrière lui les ombres d'un mariage brisé. Là où autrefois régnait la douleur, un nouveau chapitre s'ouvrait, teinté d'espoir et de renaissance. Retrouver la confiance en soi et l'amour de la vie, mais pour Santiago et Isabelle, tout semble s'effondrer autour d'eux. Les choses prennent une tournure dramatique lorsque Santiago se voit expulsé de son appartement. Son propriétaire, qui ne comprend que trop bien la situation, n'hésite pas à lui faire savoir qu'il ne peut plus rester, car il n'a pas été capable de payer ses dettes accumulées au fil du temps. Désespérés, Santiago et Isabelle n'ont d'autre choix que de quitter leur logement, celui qui avait été leur abri, leur petit monde, et de se réfugier dans un autre, plus petit, plus modeste, mais tout aussi insalubre. Un appartement délabré où chaque coin de mur semble crier la misère, où le froid pénètre chaque recoin de leur existence. Il n'y a pas de chauffage, et en hiver, ils doivent se lever dans des couvertures épaisses, essayant d'ignorer le vent glacial qui s'engouffre par les fenêtres mal isolées. Les murs résonnent du souffle du vent, comme un rappel constant de leur situation désastreuse. Le fardeau de la survie pèse lourdement sur les épaules de Santiago. Pour tenter de joindre les deux bouts, il accepte des travaux manuels exténuants, épuisants pour son corps. Il transporte des briques sur les chantiers de construction, porte des charges lourdes dans les entrepôts, réalisant des tâches épuisantes qui ne semblent jamais se terminer. Ses mains sont pleines de plaies, de cloques qui saignent, des signes évidents de son labeur sans fin. Mais malgré toute cette souffrance physique, malgré les douleurs qui traversent son corps à chaque mouvement, les résultats sont dérisoires. Les revenus qu'il rapporte à la maison ne suffisent même pas à couvrir les besoins les plus basiques. La faim, la fatigue, le désespoir, tout cela se mêle dans une spirale infernale qui semble sans fin. Le moral de Santiago s'effondre. Il perd patience, se met en colère pour un rien. Ses nerfs sont à fleur de peau, et il se dispute de plus en plus souvent avec Isabelle. Leurs voix s'élèvent dans ce petit appartement, créant une tension palpable dans l'air, une atmosphère lourde, étouffante, où chaque cri, chaque reproche semble rapprocher un peu plus le couple du gouffre. Ce qui était autrefois un amour plein de promesses se transforme en une relation marquée par la frustration, la colère et le ressentiment. Santiago, pris dans son propre tourbillon d'émotions négatives, se transforme en un homme amer, incapable de voir la lumière au bout du tunnel. Isabelle, quant à elle, est engloutie par une vague de désespoir. Son esprit est en ruine, tout comme la réalité dans laquelle elle vit. Elle passe ses journées dans une sorte de torpeur, le regard vide, absorbée par ses pensées sombres. Elle repense à sa vie d'avant, à cette époque où tout semblait plus facile, plus joyeux. À l'époque où elle vivait aux côtés de Marcos, un homme stable, rassurant, qui lui offrait un confort qu'elle pensait acquis à jamais. Elle regrette amèrement sa décision de tout quitter pour Santiago, et chaque jour, elle se maudit un peu plus. La nostalgie de ces moments heureux l'étouffe, mais il est trop tard pour revenir en arrière. Elle est désormais prisonnière de cette vie qu'elle a choisie, sans savoir comment en sortir. Les journées sont longues, sans fin, marquées par la répétition de gestes inutiles, de pensées douloureuses, de regrets impossibles à effacer. Elle se rend compte, trop tard, que ses rêves se sont brisés, et qu'il n'y a plus de place pour l'espoir dans son cœur. Les regrets la rongent, mais elle ne peut rien y changer. La vie qu'elle imaginait pour elle-même est révolue, et il ne lui reste que des miettes d'un passé heureux qu'elle ne retrouvera jamais. Marcos, de son côté, ne peut que regarder la situation d'un œil extérieur, sans vraiment comprendre ce qui s'est passé. Lorsqu'il apprend la condition actuelle de Santiago et Isabelle, il ne peut s'empêcher de ressentir une pointe de satisfaction amère. Pour lui, tout cela est la conséquence des choix qu'Isabelle a faits, des décisions qu'elle a prises en suivant un chemin qui l'a conduite à sa propre perte. Marcos, confortablement installé dans sa vie avec Valentina, prend du recul et voit cette histoire comme une leçon. Il se dit qu'il doit apprécier encore plus la stabilité qu'il a retrouvée, et il espère que cette expérience douloureuse servira à Isabelle, même si elle ne le réalise pas encore. Pour lui, le mariage, la fidélité, la loyauté, ce sont des valeurs qui devraient être chéries et respectées, et non abandonnées pour des illusions. Il croit fermement que la trahison, le mensonge et l'infidélité ne mènent qu'à une douleur infinie, une souffrance qui ne cessera jamais de les ronger. Dans leur appartement exigu, Isabelle et Santiago sont désormais piégés dans un cercle vicieux de misère et de désespoir. Les tensions entre eux ne cessent d'augmenter, comme des vagues qui s'écrasent les unes sur les autres sans fin. Leurs espoirs se dissipent à mesure que chaque jour passe.
Le vent hurle dehors, frappant les fenêtres fragiles, comme une métaphore de leur vie, fragile, prête à s'effondrer à tout moment. En hiver, le froid envahit chaque recoin, chaque pièce de l'appartement. Santiago revient du chantier, épuisé, gelé, ses mains pleines de cloques douloureuses. Il pousse la porte de leur appartement avec une violence inouïe, la claque de colère résonnant dans le silence de la pièce. Son casque tombe lourdement sur le sol. Quand diable est-ce que cette journée va se terminer, gronde-t-il, son regard marqué par la fatigue et la frustration. Isabelle, qui se trouve dans un coin, sursaute au son de sa voix rageuse. Elle l'observe, presque pétrifiée par la colère qui émane de lui. Elle voit le visage de Santiago, durci par les épreuves, et se sent impuissante, à la fois coupable et désemparée. « Ne t'énerve pas contre moi. Je ne veux pas ça, murmure-t-elle, les mots à peine audibles, étouffés par l'émotion. Santiago la fixe, et ses yeux, pleins de ressentiment, la transpercent. « Tu ne veux pas ça? Tout ça, c'est de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas dans cette situation. » Ses paroles tombent comme des coups de poing. Il la saisit par la colère, comme un lion enragé, prêt à exploser. Il se souvient de ses promesses, de ses paroles pleines de rêves et d'espoir. Je travaillais dur avant, j'avais des clients, des revenus, et maintenant tout est parti en fumée. Les mots d'Isabelle, eux aussi, sont pleins de frustration. Toute la douleur accumulée de ces derniers jours refait surface. Elle se souvient des promesses, des rêves qu'ils avaient partagés, des moments heureux. Et maintenant, elle regarde la ruine dans laquelle elle se trouve. Tout semble tellement ironique. Comment ont-ils pu en arriver là? Leur voix s'élève, résonnant dans chaque coin de l'appartement, mais à la fin, un lourd silence s'installe. Isabelle, épuisée, se retire dans un coin de la pièce, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle se blâme pour avoir trahi Marcos, elle pleure la vie qu'elle a laissée derrière elle. Les jours insouciants, le confort d'une vie qu'elle ne retrouvera jamais. Tout cela est désormais irréversible, et son cœur se serre à l'idée qu'il n'y a plus de retour en arrière. De l'autre côté de la pièce, Santiago s'assoit sur le vieux canapé, les mains couvrant son visage. Il se sent accablé, totalement submergé par le désespoir. Sa carrière est ruinée, il le sait. Personne ne viendra plus faire appel à lui pour réparer des tuyaux ou réaliser des travaux. Seuls ces petits boulots épuisants lui permettent de survivre, mais ils ne suffisent même pas à faire face aux dettes qui s'accumulent. Le lien entre lui et Isabelle se dégrade à chaque dispute, à chaque jour qui passe. Ils sont coincés dans un cycle de misère, incapables de s'en échapper. Pour ajouter à leur détresse, chaque matin, Santiago quitte leur appartement dès l'aube pour chercher du travail, dans l'espoir de trouver quelque chose qui leur permettra de respirer, même un peu. Parfois, ils travaillent tard dans la nuit, espérant gagner quelques dollars de plus. Mais lorsqu'il rentre à la maison, il est trop épuisé pour dire quoi que ce soit, trop épuisé pour penser à autre chose qu'à la fatigue accablante qui pèse sur son corps. Isabelle, elle, tente désespérément de trouver un emploi. Mais son manque de qualification et son absence d'expérience depuis si longtemps la conduisent inéluctablement à des échecs répétés. Elle se heurte à un mur chaque fois qu'elle cherche un travail. Un jour, elle parvient à décrocher un emploi dans un supermarché, mais quelques jours plus tard, son patron la renvoie, prétextant qu'elle était trop distraite, qu'elle n'était pas assez concentrée. Cela fait de plus en plus mal, et elle se demande si elle trouvera jamais une échappatoire à cette vie de misère. Elle avait fait une erreur de calcul et, avec un sentiment accablant de honte et de frustration, elle rentra chez elle, son cœur lourd et son esprit en proie au doute. Elle s'attendait à ce que Santiago, son partenaire, la réconforte, qu'il soit là pour l'écouter et la soutenir dans ce moment difficile. Mais, au lieu de cela, elle fut accueillie par une nouvelle réprimande, plus cinglante que jamais. « Que peux-tu bien faire si tu ne sais même pas accomplir un travail aussi simple ?» lança Santiago d'un ton acerbe, ses mots pleins de froideur et de mépris. Il avait l'air fatigué, mais surtout exaspéré par son manque de compétences. « J'ai essayé tellement de fois, pourquoi tu ne peux pas comprendre ?» cria-t-il, son visage marqué par la frustration. Isabelle se sentit comme un échec, incapable de répondre à ses attentes, se noyant dans un océan de culpabilité. La tension entre eux était palpable, chaque mot échangé ne faisant qu'ajouter du poids à leur relation déjà fragile. Leur complicité d'antan semblait s'éloigner à chaque dispute, et ce lien qui les unissait auparavant semblait se déliter peu à peu. Ils en étaient arrivés à un point où même se regarder devenait une épreuve insoutenable.
Ce qui avait autrefois été une relation pleine d'amour et de confiance s'était transformé en une guerre silencieuse, où chacun se renfermait sur soi-même, épuisé par les constantes confrontations. Et, comme si cela ne suffisait pas, leur situation financière se dégradait rapidement. Ils avaient accumulé plusieurs mois de retard dans le paiement du loyer et, pire encore, ils n'avaient même plus les moyens de se nourrir correctement. Le propriétaire, furieux, frappa de nouveau à leur porte pour réclamer son dû. Il fronça les sourcils en voyant l'état de la maison, le chaos qui régnait à l'intérieur. « Quand diable allez-vous payer le loyer ?» s'impatienta-t-il. « Si ça continue comme ça, je vais être obligé de vous expulser. » Ces mots résonnèrent comme un coup de gong, amplifiant la peur qui rongeait Isabelle et Santiago. Ils baissèrent la tête, fuyant son regard accusateur, sachant pertinemment qu'ils n'avaient aucune solution pour obtenir de l'argent. Lorsqu'il partit, le silence lourd qui suivit fut vite brisé par une nouvelle dispute entre les deux. « Tout ça, c'est de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, comment aurions-nous pu louer une maison aussi chère ?» accusa Santiago, la colère dans sa voix. Isabelle, en proie à son propre désespoir, répondit sur un ton tout aussi acerbe, « Cher. C'est déjà le moins cher que l'on puisse trouver. Si tu trouves mieux, n'hésite pas à chercher. » Ils s'affrontèrent ainsi, se rejetant mutuellement la responsabilité de leur situation, chacun trop épuisé pour chercher une issue. La frustration les dévorait, tout comme leur relation. Dans cet environnement de tension constante et d'incertitude, l'état mental d'Isabelle se détériorait de jour en jour. L'insomnie la rongeait, et elle passait ses nuits à se tourner et se retourner dans son lit, incapable de trouver le moindre repos. Les images de son passé, notamment de ses moments avec Marcos et les conflits incessants avec Santiago, tournaient en boucle dans son esprit, comme un film tragique qu'elle ne pouvait pas éteindre. Elle se sentait perdue, comme une personne complètement abandonnée par la vie, sans issue, et de plus en plus convaincue qu'elle était une grande perdante. De son côté, Marcos, lui, semblait aller de mieux en mieux. Sa vie avec Valentina s'épanouissait, et il retrouvait peu à peu goût à la vie. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble, allant au cinéma, dînant ensemble, et s'évadant pour des pique-niques dans la campagne chaque week-end. Valentina apportait une lumière nouvelle dans la vie de Marcos, une lumière qui ravivait son cœur et lui faisait redécouvrir la beauté de l'amour, non pas un amour aveugle et unilatéral, mais un amour fondé sur la compréhension et le soutien mutuel. Marcos, de plus en plus épanoui, commençait à trouver un équilibre dans sa vie professionnelle également. Il ajustait son rythme de travail, ne cherchant plus à accumuler les heures, mais à privilégier la qualité de vie. Il devenait également plus amical et ouvert avec ses collègues, s'intégrant pleinement aux activités de groupe après le travail. Un jour, alors qu'il faisait un peu de ménage dans ses vieilles affaires, il tomba sur une photo de lui et Isabelle, prise à l'époque où leur relation était encore pleine d'espoir. Il n'y avait plus de rancœur dans son cœur, juste un léger pincement de nostalgie. Il se souvenait des bons moments partagés, mais aussi de la trahison et de la douleur qui suivirent. Cependant, tout cela appartenait désormais au passé. Il rangea la photo avec soin dans son album, prit une grande inspiration, et se tourna vers Valentina qui l'attendait dans le salon. « Qu'est-ce que tu as en tête ?» lui demanda-t-elle avec un sourire doux. « Rien, juste un souvenir du passé » répondit Marcos, un léger sourire aux lèvres. « Le passé est derrière nous, regardons l'avenir » répondit Valentina avec douceur. Marcos acquiesça, sentant au plus profond de lui qu'il avait bel et bien tourné la page, laissant son passé derrière lui pour accueillir cette nouvelle vie qu'il partageait désormais avec Valentina. De son côté, Isabelle et Santiago, eux, continuaient à se battre contre leur propre douleur, pris dans une spirale sans fin de désespoir. Leur vie ressemblait de plus en plus à leur appartement délabré, sans aucune lueur d'espoir en vue. Chaque jour semblait une lutte sans fin. En revanche, la vie de Marcos, avec Valentina à ses côtés, ne cessait de s'améliorer. Leur relation devenait de plus en plus forte, et ils commençaient à envisager ensemble un avenir commun. Ils parlaient de voyages, de projets, de ce futur qu'ils construiraient à deux, une vision pleine de promesses et de bonheur. La présence de Valentina lui permettait de voir l'amour sous un autre jour, un amour réciproque, fait de compréhension et de soutien mutuel, loin des tourments qu'il avait connus dans le passé. Parallèlement, dans sa carrière professionnelle, Marcos accueillait de nouvelles opportunités. Son attitude avait radicalement changé, il était devenu plus productif, mais surtout plus collaboratif avec ses collègues. Cela ne passa pas inaperçu, et l'entreprise lui confia un projet à la fois plus complexe et prometteur. Grâce à son expérience solide et à son approche plus équilibrée de la vie,
Marcos était désormais prêt à embrasser de nouveaux défis. Son éthique de travail positive a rapidement permis à Marcos de s'impliquer pleinement dans le projet, adoptant une approche proactive et dynamique. Il a toujours su organiser des séances de brainstorming régulières avec les membres de son équipe, un espace où chacun pouvait partager librement ses idées afin de trouver les meilleures solutions aux défis qui se présentaient. À travers ce processus collaboratif, Marcos ne se contentait pas seulement de résoudre des problèmes techniques ou professionnels, mais il ressentait également une profonde satisfaction d'avoir contribué à l'atteinte des objectifs collectifs. Cela lui procurait un sentiment d'accomplissement personnel, tout en lui permettant de renforcer son rôle de leader respecté au sein de l'équipe. Cette ambiance positive favorisait aussi l'émergence de liens de camaraderie et d'amitié entre ses collègues, un aspect que Marcos appréciait particulièrement. En dehors du travail, Marcos tenait beaucoup à maintenir une vie sociale active et épanouissante. Lors d'une soirée de networking organisée pour des professionnels du secteur, il eut l'occasion de rencontrer de nombreuses nouvelles personnes et de se faire de nouveaux amis. Cette soirée fut bien plus qu'un simple événement de réseautage, c'était un véritable moment de partage d'histoires de vie. Les invités se sont tous installés autour d'une grande table, échangeant anecdotes et récits. Certains racontaient leurs expériences dans le monde des affaires, leurs succès comme leurs échecs, tandis que d'autres se livraient à des récits plus personnels, parlant de leur voyage et des leçons qu'ils en avaient tirées. Mais Marcos, dans un moment de sincérité, ne put s'empêcher de partager son propre échec matrimonial, une histoire marquée par la douleur mais aussi pleine de sagesse et de rédemption. Un jour, j'étais tellement absorbé par mon travail que j'ai commencé à croire que donner à ma famille un confort matériel et une certaine abondance était suffisant pour leur prouver mon amour. Mais je négligeais complètement les besoins émotionnels de ma femme, je n'étais plus là pour elle de la manière qu'elle en avait besoin. Les mots de Marcos étaient empreints de regret. Ses yeux parcouraient lentement la pièce, captant l'attention de chacun des invités, comme pour transmettre la profondeur de son vécu. Quand j'ai découvert sa trahison, j'ai été pris d'une colère brûlante, d'un sentiment d'injustice qui m'a envahi. Je me suis senti trahi, rejeté, et tout mon monde a semblé s'effondrer d'un coup. C'était comme si l'univers que j'avais construit s'était écroulé en un instant. Mais après avoir traversé cette épreuve, j'ai compris quelque chose d'essentiel, un mariage, pour qu'il tienne, doit être nourri par l'engagement des deux partenaires. La loyauté est la base de tout, et une fois que cette loyauté est rompue, même la relation la plus forte peut se désintégrer en un clin d'œil. Les invités écoutaient dans un silence respectueux, chacun absorbé par ses mots. L'atmosphère s'était alourdie, et beaucoup semblaient réfléchir profondément à ce qu'ils venaient de partager. Puis, après un moment de silence, quelqu'un, visiblement touché par cette confession, ne put s'empêcher de poser une question. « Et comment as-tu surmonté cela, Marcos ? Comment t'es-tu remis de tout ça ?» Marcos sourit, un sourire empreint de tendresse et d'espoir, et son regard se perdit un instant dans la distance. « C'est Valentina, répondit-il avec une douceur sincère. Sa présence m'a fait redécouvrir le vrai sens de l'amour. Elle m'a appris à apprécier chaque instant, à vivre pleinement dans le présent, sans m'inquiéter constamment de l'avenir. Grâce à elle, j'ai pu me reconstruire, et j'ai retrouvé la foi en l'amour. » Ces mots étaient remplis de gratitude envers Valentina et de lumière sur son chemin de guérison. Après la soirée, plusieurs personnes se sont approchées de lui en privé pour le remercier de partager une telle histoire personnelle, lui disant que ses paroles avaient ouvert leurs yeux sur l'importance de la loyauté et de la communication dans un mariage. Elles affirmaient que son expérience leur avait donné une nouvelle perspective sur l'importance d'apprécier vraiment les personnes qui les entourent et de ne pas prendre leurs relations pour acquises. Marcos réalisa alors que son histoire pouvait servir de mise en garde à bien d'autres, afin qu'ils prennent conscience de l'importance de préserver la fidélité et l'harmonie dans leur propre mariage, d'éviter de tomber dans les pièges de l'orgueil et de l'égoïsme. Cette prise de conscience allait bien au-delà de son expérience personnelle, elle s'inscrivait dans un message universel destiné à tous ceux qui cherchaient à préserver l'amour et la complicité dans leur vie. Pendant ce temps, la situation de Santiago et Isabelle était au bord du gouffre. Leurs propriétaires venaient de les expulser en raison de leur retard chronique dans le paiement du loyer. Les deux jeunes gens traînaient leurs sacs lourds et simples dans les rues froides, déboussolés et sans savoir où aller. Leur dernier argent ne suffisait même pas à leur permettre de payer une nuit d'hébergement dans un endroit décent. Ils ont tenté de demander de l'aide à certains amis, mais ceux-ci les ont rejetés en raison de leurs problèmes financiers passés. En désespoir de cause, Santiago et Isabelle trouvèrent refuge dans un parc public. Les bancs glacés furent leur lit pour la nuit, et des couvertures usées ne parvenaient pas à les protéger du froid mordant.
La santé d'Isabelle se détériorait chaque jour davantage, la malnutrition et le stress chronique ne faisant qu'aggraver son état. Parfois, elle tombait malade, mais il n'avait même pas d'argent pour acheter des médicaments. Santiago regardait Isabelle, épuisée et affaissée par la souffrance, et une vague de culpabilité et de remords l'envahit. Il se rappelait les promesses qu'il lui avait faites, ces mots doux qu'il lui avait chuchotés avec tant d'amour. Mais aujourd'hui, il résonnait en lui comme la plus cruelle des ironies. « Je suis désolé, Isabelle. Je n'ai pas pu te rendre heureuse, je n'ai pas su te donner ce que tu méritais, » dit-il d'une voix brisée, presque étranglée par la douleur de ses propres regrets. Isabelle, avec un sourire amer, secoua doucement la tête. « C'était nos choix, Santiago. Nous ne pouvons blâmer personne d'autre que nous-mêmes. » Ses yeux étaient remplis de désespoir et de résignation. Ces jours difficiles avaient réactivé en Isabelle de nombreux souvenirs de son passé, et souvent elle se retrouvait à penser à ces moments passés avec Marcos. Elle se souvenait avec nostalgie de la surprise qu'il lui avait préparée pour son anniversaire, des nuits tranquilles et chaleureuses qu'ils avaient passées ensemble. Maintenant, tout cela lui semblait si lointain, et elle regrettait profondément sa propre impulsivité, son égoïsme qui avait détruit sa famille. Elle se rendait compte qu'il était déjà trop tard pour réparer ce qu'elle avait brisé. Elle supportait cette douleur, seule, dans le silence, rongée par des remords. De son côté, Marcos vivait une vie épanouie et pleine de bonheur aux côtés de Valentina. Il continuait de rendre visite à ses parents pour leur faire découvrir la nouvelle vie qu'il menait, une vie où il avait appris à apprécier les petites choses et à cultiver l'amour et la loyauté. Avec Valentina, ils participaient ensemble à de nombreuses œuvres caritatives, cherchant à redonner à la communauté qui les avait soutenus. Ils étaient heureux, un bonheur simple et authentique, et le sourire de Marcos ne quittait jamais son visage. Les blessures du passé étaient désormais devenues des cicatrices précieuses, des témoignages de la force qu'il avait acquise au fil de ses épreuves. Son histoire se répandait lentement dans son cercle social, et à mesure que les gens se lamentaient de l'impermanence de ce monde, il comprenait aussi la valeur précieuse du mariage et l'importance de la fidélité. Marcos utilisait désormais son expérience comme un avertissement, un message destiné à ceux qui l'entouraient: appréciez la personne que vous avez à vos côtés, et veillez à préserver la loyauté dans votre mariage. C'est cela qui conduit à un véritable bonheur. Santiago et Isabelle, en revanche, se retrouvaient à l'autre bout du spectre, leur tragédie personnelle servant de rappel constant que la trahison et la cupidité ne conduisent qu'à un océan de douleur et de désespoir dont il est difficile de sortir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire pleine de hauts et de bas émotionnels. Nous serions ravis de savoir d'où vous nous regardez, à quelle heure il est là où vous êtes. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit. Je vous souhaite une journée merveilleuse. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. J'espère vous retrouver bientôt pour une autre histoire.